Ben moi, j'ai pas des opinions très pointues sur la charte. J'ai sûrement moins suivi ça que toi. Moi, ça m'a bien fait rire. J'ai vu des affaires là, du couple qui est allé au Maroc, là, puis la réaction de Drainville, tout ça. Puis c'est sûr que, mettons, ce soir-là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non seulement il y a ce couple-là qui vient exprimer ça, mais le ministre les laisse dire ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'espèce de spectacle de ça qu'on veut s'offrir à nous-mêmes pour gagner 15 comtés. Là. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir la bassesse du calcul électoral et... De tabler sur la peur de l'étrange pour gagner des votes. Moi, je fulminais, OK? Parce que je travaille... À Montréal, je travaille, tu sais, mettons la réalité du cirque. Une des belles choses qui se passe au Cirque du Soleil, c'est que dans un studio, tu vas travailler dans le même local avec des Russes, des Brésiliens, des Italiens, des Suédois, des Américains, des Canadiens français, puis ça marche. Tout le monde, ça fonctionne et t'es content d'être là. Tu sais, on dit la Suède nous fait rêver, là, mais ça, c'est un lieu où tu fais, mon Dieu, ça se passe, ça se peut, puis c'est une créature montréalaise. On dit que cette affaire-là, c'est assez unique au monde, puis c'est ici qu'on a créé ce laboratoire-là, puis ça vend des tickets, ça marche. Cet hiver, moi, je montais mon film avec un juif anglophone de Montréal, puis je répétais l'après-midi mon show avec un Marocain, un musulman, et ça marchait très bien. Et je voyais tous les soirs quand je rentrais à la maison ou le matin quand j'ouvrais mon journal, toute l'exacerbation de la xénophobie, le spectacle de ça, et ça me dégoûtait. Moi, je suis indépendantiste. Je suis fier du pays de mes pères et je suis... Un instant, t'es quand même un indépendantiste avec l'Ordre du Canada. Avec l'Ordre du Canada. Ben, j'ai eu un petit problème de conscience quand j'ai... Rappelons-le, là. Non seulement je suis jaloux, mais j'ai appelé Pierre Falardeau pour avoir sa bénédiction avant d'accepter l'Ordre du Canada. Il me l'a donné. J'ai même une photo de Pierre Falardeau avec moi et mon Ordre du Canada quelques mois avant sa mort. Là. Incroyable. Ouais. Ben, il me disait, ben, si un pays étranger me faisait un honneur, je l'accepterais. Je disais, OK, Pierre, si j'ai ta bénédiction, je vais y aller. Moi, je viens de Sorel, je viens d'un milieu tissé pure laine. Tu sais, ça parlait pas anglais, il n'y avait pas de musulmans à Sorel, et je peux pas renier ça. Je suis extrêmement fier de mes origines. Mais j'ai passé peut-être 3-4 ans de ma vie à l'extérieur du Québec à voyager dans toutes sortes de circonstances, puis je peux pas m'empêcher de reconnaître que les Canadiens français, avant d'être des Canadiens français, c'est des Français qui sont partis ailleurs à la découverte du monde, de l'inconnu, de l'étranger. Tu sais, mettons, moi, j'aime bien reconnaître chez Robert Lepage la saveur. Le Louis Joliette, le découvreur, celui qui va voir au golfe du Mexique, dans le Mississippi, si on est là, si on se trouve, avant d'arrêter puis de cultiver des citrouilles, là, on était d'abord et avant tout des voyageurs. Et on s'est dit, ça peut pas être juste ça, le pays qu'on cherche, fait qu'on va aller voir ailleurs s'il est là. Et pour moi, cette fibre-là est très importante chez nous. Et moi, je suis le même. Après mon cégep, je suis parti avec mon sac à dos pendant 2 ans parce que la chose que j'avais le plus envie de faire, c'était d'aller voir le monde, d'aller ailleurs. Et là, j'ai assurément confirmé à quel point j'étais un Québécois, j'étais un Canadien français, donc très sûr de qui je suis, mais c'est pas vrai que je suis un xénophobe. Et, tu sais, mettons, le Cirque du Soleil, pour moi, c'est une des grandes réussites québécoises. C'est quand même Guy Laliberté, c'est un saltimbanque, c'est un amuseur de rue qui part avec son sac, qui va faire le tour du monde, puis qu'à un moment donné, il se dit, si je mettais toute cette gang d'amuseurs publics sous le même toit, et avec une langue universelle, là, une musique, un langage universel, on va pouvoir faire une belle aventure. Ouais. Et c'est sûr que le juif anglophone puis le musulman du Maroc, il n'est pas gagné à la cause de faire un pays du Québec. Et là, cet hiver, le juif anglophone puis le musulman, là, il n'achète pas le projet de pays que le gouvernement en place est en train de promouvoir. Parce que c'est pas nécessairement la charte en soi que tout ce que ça a déclenché, révélé, fait s'exprimer qui n'est pas la plus belle part de nous-mêmes. Puis, oui, il y a des Hérouville, mais moi, j'ai envie de croire que Montréal, ça marche, puis que c'est sûr qu'il y a une menace de l'anglais, puis il y a, je veux dire, on est la gang. Moi, j'ai une espèce de fierté à dire, on a le complexe d'Astérix. Nous autres, on est le petit village d'irréductibles au nord de la carte, là, mais on n'est pas replié sur nous-mêmes. On est du monde ouvert d'esprit. On a soif de l'autre. Puis là, on vient de se faire dire, ce projet de pays-là, il ne devrait appartenir qu'à ceux qui sont tissés serrés ou ceux qui... Puis c'est... Là, la question de la laïcité, elle a pris le bord, ultimement. C'est la xénophobie qu'on a exacerbée qui a pris le devant du plancher. Fait que, mais quand toi, je vois...
Tu l'as dit toi-même, toi, t'es sûr de toi-même, de ton identité, mais t'es une minorité au Québec. Et moi, je trouve que c'est un problème à régler avant de se poser la question. Il faut que tu sois sûr de toi-même. Jamais personne d'incertain et de peureux qui va convaincre quelqu'un d'autre. Moi, je trouve qu'il faut régler cette peur-là, parce que on l'a vu aux dernières élections. Les libéraux l'ont eu très facile. Ils ont juste eu à dire, moi, j'imaginais leur meeting, là, et on sont arrivés à leur meeting, et on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine élection? OK, on dit 2-3 fois référendum, puis c'est beau. OK, parfait, fini. On s'en va, c'est beau, la réunion terminée. Et ça a fonctionné. Et moi, je pense qu'un peuple qui a peur d'une question, ou un peuple qui a peur tout court, c'est jamais un instrument intéressant, même pour Philippe Couillard. Parce que il est pogné, et là, je vais caricaturer, il est pogné avec une gang de peureux à qui c'est bien facile de faire peur comme ça. Et moi, je pense qu'au Québec, faut régler ce problème de peur-là. Moi, j'aime beaucoup les Islandais. Ils sont 300 000 sur leur île. Ils sont un pays. Puis quand t'arrives, l'Islandais, il parle anglais sans problème. Tout le monde est bilingue. Et tu te rends compte à quel point ils sont Islandais. Ils sont pas nerveux de leur identité. Ils sont Islandais. T'es en Islande. Ils sont 300 000, quasiment à Trois-Rivières. Puis moi, je trouve qu'il faut arriver à avoir cette certaine assurance de soi et de pas se sentir menacé par tous ceux qui arrivent, qui n'ont pas la même couleur, la même... Et je trouve que tranquillement, c'est un problème générationnel. Moi, je pense que dans une génération, cette espèce de peur de l'étrange-là n'existera plus. Moi, ma fille va à la garderie, c'est l'ONU. Elle parle... C'est très comique parce que elle va dans une garderie anglophone, elle est parfaitement bilingue, elle parle même mieux anglais que français, et son éducatrice est créole. Donc, elle a un accent créole, elle parle anglais, elle a une amie chinoise, fait qu'elle elle parle quelques mots mandarin, et elle connaît une toune parce qu'elle a une amie indienne. Puis donc, tu la sens pas insécure, tu sens pas que c'est quelqu'un qui se demande qui elle est. Ben, tu sens que c'est une personne qui est habituée de vivre dans un monde global et qui va, selon moi, être capable de plus, de moins se sentir menacée dans un monde où il y a une certaine diversité. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle va pouvoir plus être capable d'affirmer ce qu'elle est sans le faire avec comme moteur la peur. Parce que je pense qu'on fera jamais un pays en mettant une clôture. Tu peux pas faire ça. C'est sûr. Et moi, je dis toujours, quand on me demande, t'es-tu souverainiste? Je me dis, quand tu veux répondre oui à veux-tu faire un pays, dans le fond, c'est deux questions. C'est veux-tu que le Québec devienne un pays? Et veux-tu que la gang de Gurlots en présence fasse ce pays? Moi, j'ai beaucoup d'amis très profondément souverainistes qui disent c'est pas grave, même si c'est des Gurlots présentement, on va dire oui, puis après ça, dans 5-6 ans, on le débarquera le gouvernement, puis on en fera... Moi, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose de bien fait, et à date, je suis désolé, mais je vois pas mon peuple assez mature pour s'embarquer dans une aventure qui demande une certaine maturité.